Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler de la planète Mercure qui rétrograde. Donc je vais un petit peu indiquer ce que ça donne lorsque la planète rétrograde, et là en l'occurrence Mercure. Je rappelle un petit peu que la rétrogradation au niveau symbolique astrologique représente toujours quelque chose de plus intériorisé, c'est-à-dire que la planète n'exprime pas sa pleine expression vers l'extérieur, mais plutôt vers l'intérieur. Mais plus que l'intériorisation, souvent, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un déséquilibre en fait avec l'expression de cette planète. Donc ça veut dire que ça peut aussi osciller, encore plus si on a affaire à une planète qui est en signe d'air ou de feu. C'est-à-dire qu'une personne peut effectivement avoir un principe d'intériorisation sur la planète impliquée, mais dans ce symbolisme de déséquilibre, parfois la planète peut aussi s'exprimer de façon extravertie à outrance. En fait, il n'y a pas quelque chose qui est plutôt serein ou stable dans l'expression de la planète. On sent qu'il y a quelque chose qui est soit exagéré, soit au contraire trop timide, trop introverti, ou même bloqué dans certains cas. Donc Mercure, ça représente l'expression, ça représente l'aspect social, plutôt on va dire les amis, les voisins, l'entourage, les cousins, cousines, les frères et sœurs, tout ce qui est à proximité de soi. Ça représente le commerce, ça représente l'expression, l'état d'esprit, et évidemment les moyens de transport, les déplacements. Donc qu'est-ce que peut donner un Mercure rétrograde? Qu'est-ce que ça symbolise? Eh bien, souvent, les personnes qui ont un Mercure rétrograde, alors, il va y avoir plusieurs cas de figure, mais souvent on peut avoir affaire à des personnes, comme je dis, qui peuvent avoir un déséquilibre sur leur façon de s'exprimer ou sur la notion d'expression en général. Donc, il y a des personnes qui vont en être conscientes et il y en a beaucoup d'autres qui ne vont pas en être conscientes parce que quand c'est quelque chose qui fait partie de notre personnalité, on a tendance à pas vraiment se rendre compte, à moins de vraiment s'auto-regarder, voir un petit peu comment on réagit, comment les autres ont une réponse à comment nous on se comporte. Bon, là à la limite on peut se faire un travail d'introspection, mais voilà, des fois c'est vu, des fois c'est non vu. En fait, il va y avoir des personnes avec un Mercure rétrograde qui vont par exemple être très timides, qui vont avoir du mal à verbaliser certaines choses, qui vont avoir du mal à s'exprimer. On peut aussi avoir affaire à des personnes qui ont vraiment des soucis d'élocution, on peut avoir affaire à des personnes qui ont des soucis, alors parfois même mentaux, qui ont des doubles personnalités. On va dire que le caractéristique de Mercure, le côté duel, dualité, double personnalité, va être encore plus accentué avec un Mercure rétrograde. On peut aussi avoir affaire à des personnes qui sont hyper maniacales dans leur façon de penser. On est buté sur un truc, sur une idée, sur quelque chose et on lâche plus la chose de façon presque compulsive, maladive. Donc on a souvent un déséquilibre sur la façon d'exprimer cette planète. Donc il va y avoir des personnes aussi qui vont peut-être énormément parler, énormément se disperser, comme pour combler quelque chose, elles vont peut-être vouloir énormément prendre la parole parmi d'autres personnes dans les conversations, vraiment pour s'imposer. Il y a quelque chose qui est déséquilibré dans l'expression de la planète Mercure. Mais on peut avoir affaire quand même à pas mal de gens qui ont de la difficulté de toute façon à s'exprimer ou à dire des choses, qui peuvent même, je sais pas, par exemple, bégayer ou qui peuvent sentir qu'elles ont des lacunes, peut-être même au niveau intellectuel comparé à d'autres personnes. Il y a souvent quelque chose, pourquoi? Parce qu'en fait, on est plus vers l'intérieur. Il y a un ralentissement avec la planète qui rétrograde, on a besoin de plus de temps pour comprendre, on a besoin de plus de temps pour dire les choses, et surtout de la façon dont nous, on les pense vraiment. Il y a d'autres personnes, comme je l'ai dit, que en fait, la planète s'exprime d'une façon tellement déséquilibrée que la personne va peut-être, au contraire, toujours parler, 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 mais pour ne rien dire finalement, ou elle va être toujours dans cette compulsion d'extraversion. Ça va être un petit peu plus le cas si on a affaire à des signes de feu, un Mercure qui est dans un signe de feu ou dans un signe d'air. Mais voilà, le principe en fait est de vivre cette planète au niveau intérieur. Ces personnes ont leur propre monde, leur propre façon de penser. Elles ont vraiment des idées qui peuvent paraître même parfois marginales ou différentes des autres.
Il y a un besoin de comprendre les interactions sociales, de comprendre les événements, de se les représenter même intellectuellement, mais d'une façon plus lente, d'une façon plus introvertie, d'une façon plus profonde. C'est-à-dire que ces personnes ont besoin de temps pour comprendre à l'intérieur d'elles-mêmes qu'est-ce qui se passe vraiment, ou s'il y a une information, elles vont avoir besoin de la digérer à leur façon, à leur rythme, parce il y a une quête de compréhension intérieure sur les choses. Donc on n'est pas dans le côté un petit peu superficiel de Mercure, où vraiment on va essayer de toujours voilà, aller vers les autres, se remplir de contacts, il y a parfois des difficultés, même dans les interactions sociales. On est peut-être plus sélectif aussi dans ses amis, dans ses connaissances, dans ses partenariats. Il peut y avoir même parfois des blocages avec des membres de l'entourage. Donc ça peut être des frères et sœurs, des cousins-cousines. Il peut y avoir eu des souffrances ou des épreuves concernant des personnes de l'entourage, même au niveau de la scolarité. Il peut y avoir eu des soucis d'apprentissage ou je ne sais pas, par exemple, des personnes qui ont vécu du harcèlement ou des personnes qui ont senti qu'elles avaient des difficultés d'apprentissage ou X ou Y autre raison. Hein, ça peut être plein de choses. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce que représente Mercure. Donc Mercure, c'est quoi? Je l'ai dit, c'est le plan intellectuel, c'est la façon d'analyser, de comprendre les choses, c'est la façon de s'exprimer. C'est donc toutes les choses qui nous permettent de nous exprimer, hein, orale, écrite, haute nature. Mercure, c'est les déplacements, les moyens de transport. Donc tout ce que représente Mercure, les activités commerciales. Il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des soucis. Souvent, il y a des récoltes karmiques, puisqu'il faut savoir que les rétrogradations sont énormément karmiques. Souvent, c'est des choses qu'on n'a peut-être pas réglées dans notre vie ou qui ont constitué des blocages ou des souffrances dans notre vie. Et du coup, on se transporte ça un petit peu comme des valises sur le dos, des bagages, et ça crée des schémas répétitifs. Donc, par exemple, souvent, on a quand même une affinité avec ce que représente Mercure. Donc les personnes qui ont un Mercure rétrograde, souvent, elles ont été dans d'autres vies ou elles ont peut-être été des personnes qui ont été toujours dans le voyage, des nomades, des personnes qui étaient peut-être dans le commerce tout le temps, dans les activités commerciales. On peut avoir affaire aussi à des personnes qui ont été dans le vol, hein, parce que Mercure, c'est aussi Dieu messager, mais aussi des voleurs. On peut avoir affaire aussi à des choses comme ça. On peut avoir affaire à des personnes qui ont connu une activité d'expression, qui ont peut-être enseigné, transmis des choses à d'autres personnes, qui ont peut-être utilisé leur expression pour quelque chose dans d'autres vies, et ça s'est mal passé. Vous voyez, c'est des territoires connus. Donc, paradoxalement, ce que Mercure représente, la personne, elle le connaît. Elle connaît ça, elle connaît cette planète-là. Peut-être la personne, dans d'autres vies, était une grande intellectuelle. Il y a un territoire connu, si vous voulez. Il y a comme une zone de confort, on connaît ce qu'est Mercure. Mais selon ce qui a été vécu, ça peut constituer des souffrances ou ça peut constituer une obsession. Il y a peut-être des personnes, comme je l'ai dit par exemple, elles ont utilisé des moyens d'expression dans d'autres vies et donc dans cette vie-là, elles vont toujours essayer d'utiliser des moyens d'expression, elles vont essayer d'enseigner aux autres, ou elles vont essayer de libérer leur expressivité dans quelque chose, que ce soit artistique ou d'une autre nature, dans le commerce, la publicité, parce qu'on essaye en fait de répéter inconsciemment ce qu'on a connu dans d'autres vies. Mais souvent, il peut y avoir le sentiment que finalement, ça ne tourne pas rond, ça n'est pas fluide, il y a des choses qui bloquent. Et donc souvent, ça peut être un terrain de grande souffrance, la planète qui est rétrograde chez la personne. Donc peut-être, comme je l'ai dit, une personne qui a Mercure rétrograde, elle peut sentir qu'à chaque fois qu'elle va essayer de s'exprimer, soit elle ne va pas être écoutée, soit elle va être mal comprise, soit elle va être abaissée, soit au contraire, si elle est dans cette extraversion, elle-même, elle va tout le temps blesser les autres lorsqu'elle va prendre la parole, parce qu'elle est maladroite, parce qu'elle ne sait pas comment faire. Il y a quelque chose on sent que ça ne va pas avec cette planète. Donc souvent, ce que poussent toujours les planètes qui rétrogradent, c'est à faire une introspection sur ce que représente la planète. Donc en l'occurrence, pour vous, Mercure. Voir un petit peu comment vous vous exprimez. Est-ce que vous avez des difficultés ou est-ce que vous avez au contraire toujours besoin aussi de prendre votre place dans le monde par l'expression, quelle qu'elle soit? Est-ce que vous êtes honnête dans ce que vous dites ou est-ce que vous avez tendance à maquiller la vérité? Est-ce que vous êtes psychorigide sur certaines pensées, certaines croyances? Vous n'arrêtez pas de penser certaines choses, vous croyez avoir la vérité, la science infuse, vous êtes vraiment fixé des fois sur même des petites idées de façon presque maniacale. Vous êtes, voilà, vous voyez, est-ce qu'il y a des troubles de bipolarité? Est-ce que voir un petit peu comment tout ce que concerne le plan mental chez vous,
les pensées, vos idées, vos croyances, tout ce que concerne votre façon de parler, d'entrer en communication avec les autres. Déjà, est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous aimez le contact? Tout ça, comment ça prend forme et quelle réponse vous avez de l'extérieur? Est-ce qu'il y a des soucis? Est-ce que parfois vous avez l'impression qu'il y a une réponse un petit peu, soit les gens vous fuient, soit les gens vous font des critiques parce que justement ils trouvent que vous critiquez trop? Voir un petit peu, vraiment faire un regard, poser un regard honnête en fait sur tout ce que représente Mercure dans votre personnalité, dans votre vie. Pour avoir déjà un élément de réponse, s'il y a quelque chose qui bloque, est-ce que vous avez des troubles au niveau même nerveux? Est-ce que vous souffrez de nervosité? Est-ce que vous avez du mal à assembler vos idées? En fait, il y a un besoin de profondeur avec Mercure. Donc souvent, un Mercure rétrograde va beaucoup moins avoir de soucis du moment qu'il prend le temps justement de penser à certaines choses. Que vous preniez le temps de vous faire vos idées, de voir aussi du passé, parce que vous pouvez énormément avoir des idées ou penser des choses comme on les pensait dans le passé. Parce que justement, la rétrogradation a toujours une connotation de passé. Donc, voir un petit peu si vous avez même des idées un peu arriérées, pour certains d'entre vous, voir un petit peu dans cette écoute, dans cette présence, ce que représente cette planète, comment la capacité d'assimiler des informations, la capacité de vous exprimer, comment ça agit chez vous. Souvent, plus vous allez prendre le temps, vous allez écouter votre cœur, votre sensibilité, vous allez vraiment écouter votre intériorité et vous allez prendre le temps de vous faire vos propres analyses, vos propres réflexions plutôt que parler comme ça d'un coup. Parce que, en fait, c'est ça. Dès que vous allez parler comme ça d'un coup, sans prendre le temps de la réflexion, c'est là où vous allez voir que souvent ça va merder. Vous allez vous faire plein de conflits, ça va pas aller, les autres ne vont pas vous comprendre. Parce que un Mercure rétrograde n'est pas fait pour être direct, justement. Il n'est pas fait pour être dans cette spontanéité. Il est fait pour exprimer une fois qu'il s'est vraiment questionné à l'intérieur de ce qu'il va exprimer. Peut-être utiliser un moyen d'expression qui est un petit peu plus porté aussi pour certaines personnes sur la sensibilité, alors par exemple si on a affaire à une personne artistique, d'utiliser un autre moyen. Si vous êtes timide, de trouver quelque chose dans laquelle vous pourrez vous exprimer avec plus d'aise. Donc, vous voyez, il y a un travail de temps, il y a un rythme qui est vôtre. Et c'est souvent, en fait, en étant parfois même seul ou dans l'introspection, même les gens prenant le temps de les connaître, que là, en fait, la planète Mercure qui est rétrograde, ça va s'exprimer d'une belle façon dans votre vie et ça va être un peu plus fluide. Parce que sinon, si vous essayez de vivre de façon directe une planète rétrograde, donc c'est-à-dire avec Mercure, si vous essayez, je sais pas, vous êtes dans un groupe et vous essayez de faire comme les autres, de parler spontanément, de dire les choses, ou de prendre des décisions sur un coup de tête, faire de façon tout spontanée et rapide, vous allez voir que souvent c'est là qu'il va y avoir des réponses bizarres de l'extérieur, que vous allez sentir que finalement ça va pas, ou que ça bloque, ou qu'il y a des malentendus, parce qu'en fait, chez vous, ça doit vraiment passer par l'intérieur. Vos propres analyses, votre façon de penser, votre façon de vous exprimer, ça doit faire un chemin de maturation d'abord en vous. Et du coup, vous pourrez vous exprimer, prendre la parole, vous pourrez entrer dans des relations beaucoup plus profondes parce que vous avez la capacité d'écouter ce calme en vous, cette intériorité, et de prendre le temps de voir un petit peu ce qui résonne vraiment avec vous avant de dire les choses. Et donc là, il y aura comme une forme même de sagesse, parce que vous aurez pris ce temps-là. Donc de toute façon, une planète rétrograde doit se vivre de façon un peu plus lente, mais parce qu'en fait, la planète demande vraiment à creuser et aller sous la surface. Elle vous demande une certaine profondeur. Donc il ne s'agit pas de parler pour parler. Il ne s'agit pas de penser comme ça pour penser, se disperser. Il ne s'agit pas d'accumuler les relations pour les accumuler. Parce que vous verrez que si vous êtes dans cette expression plus directe de cette planète, vous allez vous heurter comme par hasard à des réponses ou des difficultés de l'extérieur. Parce que chez vous, ça passe d'une autre façon, c'est un autre mécanisme. Et puis souvent, effectivement, au niveau karmique, il y a des récoltes, il y a des choses qui doivent, comme je l'ai dit, il y a ces schémas répétitifs, donc il y a des choses que vous devez comprendre. Et souvent, malheureusement, c'est vrai, on comprend les choses par des souffrances et des épreuves.
Donc parfois, peut-être que la vie va, je ne sais pas, vous donner des soucis, comme je l'ai dit, au niveau intellectuel, des soucis d'élocution, le fait de peut-être toujours vous sentir incompris, incomprise lorsque vous allez être dans des groupes, lorsque vous allez prendre la parole, peut-être une timidité, peut-être des troubles d'esprit, des troubles de bipolarité, parfois même voilà, chez certains de la schizophrénie, des troubles nerveux. Parfois, il y aura un manque peut-être aussi au niveau de l'entourage. Peut-être vous allez vivre des épreuves concernant un frère, une sœur, un voisin, dans la scolarité. Parfois, on a des récoltes parce qu'en fait, on doit épurer un certain karma concernant Mercure, soit parce que la personne a mal utilisé cette planète dans notre vie, soit parce qu'elle a vécu des souffrances qu'elle n'a pas réussi à digérer et que du coup, ça engendre en fait ces bagages qu'on se porte, ça engendre ces schémas répétitifs desquels vous êtes invité à sortir, à guérir. Donc, il faut voir un petit peu comment... il faut vous poser en fait la question sur ce que représente Mercure. Quel est le rapport, quel rapport vous avez à l'étude, à la scolarité, quel rapport vous avez aux membres de votre entourage, aux amis, aux contacts, aux connaissances, quel rapport vous avez à votre plan mental, l'intellect, le rationnel. Est-ce que vous êtes trop rationnel d'ailleurs, de façon même psychorigide, ou est-ce qu'au contraire vous avez du mal finalement à, comment je peux dire ça, à stabiliser vos pensées, à faire en sorte que ça soit un petit peu structuré, vos pensées ou votre façon de communiquer. Vous questionnez vraiment sur tout ce que représente Mercure, parce que souvent, quand vous allez vous questionner, vous allez voir qu'il y a des petits blocages, il y a des choses. Alors peut-être pas tout le temps, heureusement, mais à certains moments de la vie, ou peut-être dans l'enfance, vous allez voir. Et d'ailleurs, je rappelle que Mercure, c'est parce que chaque planète représente une partie au niveau de l'âge de la personne. Mercure représente l'enfance, et notamment le tout début de l'adolescence, on peut dire même la prépuberté. Donc souvent, on peut aussi avoir des difficultés, ou il peut y avoir des épreuves, il peut y avoir des choses qui sont vécues dans ces tranches d'âge-là. Donc il faut voir un petit peu quel est votre vécu, quel est votre rapport à Mercure. Est-ce que justement vous avez toujours besoin de vous déplacer, de bouger, soit par des obligations auxquelles vous ne pouvez pas échapper, soit parce qu'il y a quelque part en vous une fuite à se poser, à s'ancrer quelque part, devoir toujours chercher ailleurs, ou au contraire, est-ce qu'il y a un souci avec les déplacements? Par exemple, vous avez peut-être envie de vous déplacer et à chaque fois, il y a quelque chose qui fait en sorte que vous ne pouvez pas vous déplacer. Peut-être même au niveau corporel, hein. Peut-être vous avez même des soucis au niveau de la mobilité, je ne sais pas, des problèmes aux genoux, aux jambes, vous avez un handicap qui vous empêche de vous déplacer. Donc, regardez vraiment tout ce que concerne la planète Mercure pour faire un travail d'introspection. Et souvent, c'est une planète qui vous demandera de vous retirer. Alors, je sais, ça peut paraître bizarre parce que c'est une planète sociale, mais c'est pas se retirer ad vita aeternam, c'est vous retirer à certains moments. On se retire momentanément, peut-être effectivement d'une vie sociale, juste pour vraiment faire une introspection sur cette planète. Donc sur ma vie sociale, sur mes liens, sur ce que j'ai envie d'exprimer, sur comment j'interagis avec les autres. Est-ce que finalement j'ai énormément besoin d'interagir avec les autres, ou est-ce que finalement j'ai besoin d'interagir avec peu de personnes mais qui me correspondent vraiment? Est-ce que vous voyez vraiment faire un travail de fond sur ce que représente Mercure? Donc toutes les rétrogradations poussent toujours à un moment donné à revenir vers l'intérieur. Donc plutôt que d'adhérer à toutes les pensées des autres, plutôt que d'essayer toujours de parler pour essayer de faire comme tout le monde, d'avoir la bonne répartie, de dire les choses, mais peut-être que finalement vous allez soit être complètement bidon, que ce soit dans la répartie ou dans les choses, ou au contraire vous allez être tellement dans cet excès d'énergie un peu déséquilibré que vous allez blesser les autres. Essayez plutôt de vous retirer, de voir un petit peu qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire. Peut-être j'ai moins envie de parler, mais j'ai envie de parler pour dire des choses qui vraiment, le peu que je vais parler, ça va aller direct au cœur. Ça va toucher directement la personne. Vous voyez, il y a ce travail un peu de je me retire pour utiliser cette planète d'une façon plus intérieure, avec plus de profondeur. Et là, vous pourrez beaucoup mieux comprendre comment l'utiliser, comment elle agit déjà en vous, comment elle agit aussi dans les événements, les épreuves parfois que vous attirez dans votre vie, qui sont en lien à cette planète.
Par exemple, hein, pareil, je fais un autre exemple, une personne qui veut ouvrir un commerce, parce que cette personne, dans d'autres vies, sans le savoir, elle a été, je sais pas, la personne a fait dans le commerce international, elle a été habituée à être dans ce genre de milieu, mais il y a peut-être eu des problèmes, peut-être que ça s'est mal passé, ou peut-être que la personne je sais pas, été dans le commerce, mais elle a été trop dans ça au détriment d'autres choses. Il y a eu un déséquilibre. Et que là, la personne dans cette vie recherche à revivre ça, s'il faut, elle va essayer d'ouvrir un commerce, à chaque fois, elle va faire faillite, ou ça va pas fonctionner. Vous voyez, c'est encore un autre exemple, mais pour vous dire qu'il y a quelque chose à voir avec cette planète, avec toutes les planètes qui rétrogradent. Hein. Il y a quelque chose à comprendre. Donc du moment que vous allez vous retirer pour prendre le temps de vivre cette planète avec justement plus de temps, plus de lenteur, de voir un peu plus qu'elle essaye vraiment de vous dire comment elle agit en vous, combien de temps il vous faut pour assimiler des choses, parce que pour vous, c'est avec le temps que vous allez vraiment comprendre, et peut-être même avec plus de profondeur que d'autres personnes qui, peut-être, réfléchissent très vite, parlent très vite comme ça, avec de suite les bonnes idées, mais finalement, c'est tellement rapide que ça reste en surface. Il manque de l'essence dans ce que ces personnes vont dire. Vous pouvez toucher cette essence. Donc il y a quelque chose de plus profond qui peut ressortir après. Mais il faut accepter que, oui, peut-être chez vous, ça va prendre plus de temps. Oui, peut-être vous avez des lacunes, soit dans l'expression, soit vous avez des changements d'humeur ou de personnalité. Oui, il y a quelque chose qu'il faut aller voir, il y a quelque chose dont il faut prendre le temps de comprendre, d'explorer. Et il faut prendre ce temps-là. C'est votre façon de fonctionner, c'est comme ça fait partie de votre chemin de vie. Donc ça sert à rien de forcer, vous voyez, c'est pareil, une voiture de sport, ça démarre vite, mais ça sert à rien de forcer une petite voiture qui a un petit moteur à faire comme une voiture de sport, vous voyez. Si ça prend plus de temps et qu'il y a quelque chose qui peut être beaucoup plus fertile lorsque vous prenez le temps, et que vous vivez ce que représente Mercure de façon plus intérieure, ou en tout cas qui part de l'intérieur, de questionner vos besoins profonds, là, vous allez voir que l'expression ensuite de cette planète, de comment elle se manifeste dans votre vie, là, ça va être beaucoup plus intéressant. Ça va vous correspondre davantage et ça va être beaucoup plus juste. Donc voilà, explorez vraiment le symbolisme de la planète Mercure. Voyez peut-être les blocages ou au contraire les excès que vous avez concernant cette planète et acceptez d'aller à votre rythme. Parce que si vous êtes à votre écoute, vous verrez que cette planète rétrograde chez vous, elle vous invite à aller à un rythme particulier qui nécessite vraiment votre propre écoute, sans le besoin de vous adapter aux autres ou de comment pensent les autres. Voilà. Donc, c'est un travail de fond à faire. Voilà pour vous, les Mercures rétrogrades, c'était mon interprétation. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.